Que Dieu soit béni pour ce jour qu'il est venu nous accorder encore. Parce qu'un Dieu comme lui, il n'y en a pas. Il est l'unique. Et en dehors de lui, il n'y aura pas d'autre Dieu. Nul n'est semblable à lui. Et son amour pour nous est éternel, subsiste. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles pour écouter sa parole. Parce qu'il a mis tout autour de nous sa parole. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler du tabernacle et plus précisément sur le point des colonnes. Aujourd'hui, par la grâce que Dieu nous fait, nous allons étudier les colonnes dans une autre phase qui sera aussi si importante pour nous. Avant tout, nous allons lire quelques textes qui vont nous introduire dans ce message. Nous allons commencer par notre texte principal dans le livre de Genèse au chapitre 27, mais nous lirons que le verset 9. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi, et il aura pour former le parvis des toiles de fin les retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Je prends le verset 10 quand même. Avec 20 colonnes posées sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Pour appuyer aussi ce texte, nous allons prendre toujours le livre de Exode au chapitre 38. Je prendrai le verset à partir du verset 9. Et je m'arrêterai au verset 17. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin les retors sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait pour une aile 15 coudées et 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et comme la seconde aile qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Nous allons prendre le livre de Galates. Ce sont des textes que nous avions déjà lus, mais nous allons quand même les lire et au fur et à mesure, nous allons avancer parce que nous allons pouvoir, selon la grâce que Dieu va nous donner et le temps, toucher certains points pour nous aider. Alors, je prendrai Galates au chapitre 2. Je commencerai par le verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui avait fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens,
et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2. Je commencerai par le verset 1. Et nous allons, excusez-moi, le verset 7. Et nous allons nous arrêter au verset. Bon, arrêtons-nous au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, je suis dans la joie d'être au milieu de vous, et je sais aussi que vous aussi, vous êtes dans la joie d'être au milieu de nous, et chacun de nous est dans la joie d'être rassemblé tout autour de cette parole. Peu importe les circonstances, mais la Bible nous recommande de rendre gloire à Dieu en toutes choses. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment-ci, auquel le monde entier est confiné. Tous les pays du monde entier sont confinés. Tout le monde est confiné. Tous les gens sont dans la maison et les rassemblements publics sont interdits. Alors, toi, malgré cela, malgré ce confinement, toujours dans ton cœur bouillonne ce désir d'être rassemblé avec les autres. Et nous aussi, nous nous rassemblons en utilisant tous ces moyens qui sont mis à notre disposition pour pouvoir faire passer le message de notre Seigneur et de notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Ne disons pas que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien, mais c'est bon. Et Dieu a permis cela. Ce n'est pas pour la première fois dans le monde qu'il y a ce problème de confinement. Mais lorsqu'il y a confinement, nous devons aussi tirer une leçon. Peu importe ce qui engendre le confinement, peu importe ce qui a fait que nous soyons confinés, mais nous devons avoir nos regards dirigés que vers notre Seigneur. Nous ne devons pas détourner nos regards. Parce que ce confinement, Dieu l'a permis aussi. Il y a une raison valable. Il y a quelque chose d'important que Dieu a permis dans ce confinement. Nous sommes en train de parler de la colonne. Alors, en parlant de la colonne, nous avons parlé du tabernacle. Nous avons fait comprendre, selon la grâce que Dieu nous avait donnée, que le tabernacle, c'était la maison que Dieu avait demandé, que l'on puisse le construire, parce que lui, il devait venir vivre au milieu de son peuple. Tel que nous l'avons lu dans le livre de Exode, chapitre 25, où il recommandait à Moïse de demander au peuple, à Israël, de faire une offrande et de ramener les différents ustensiles. Et tous les ustensiles qui étaient
rassemblés devaient être utiles pour construire un sanctuaire. Et ce sanctuaire avait un but. L'utilité de ce sanctuaire, c'était afin que Dieu vienne y habiter. Donc Dieu devait habiter dans ce sanctuaire. En d'autres termes, lorsque Dieu devait habiter dans ce sanctuaire, c'est qu'on devait lui faire une maison. Une maison qui devait être construite par les humains. Et Dieu devait habiter dedans afin de conduire son peuple. Et lorsque Dieu était dans le sanctuaire, pour le peuple d'Israël, ils étaient réellement dans la joie. Ils étaient rassurés, c'était une bonne chose. Je pense que nous tous aussi, d'une manière ou d'une autre, ça nous fait plaisir d'être conduits par Dieu. Mais maintenant, tout cela n'était qu'une ombre. Parce que lorsque David arrive, David prend l'initiative. Il dit qu'il veut construire une maison à l'Éternel. Parce qu'il avait dans ses mains l'arche. Et il se rendu compte que l'arche de l'Éternel n'avait pas de maison. Il dit non, je veux construire une maison, un temple à mon Dieu. Parce que l'arche ne peut pas être dehors. Dieu ne peut pas dormir dehors. Et Dieu lui dira, ce n'est pas toi qui me construiras une maison, mais c'est ton fils. Donc Salomon devait construire le temple. Et par les Écritures, en lisant, nous savons que Salomon, c'est lui qui avait construit le temple de Dieu. Mais il y a une chose, Salomon reconnaît que Dieu, il est tellement grand et que même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il reconnaît que Dieu ne peut pas habiter dans cette maison. Parce que cette maison, selon la vision des hommes, même si elle était grande, mais une chose est réelle, elle ne pouvait pas contenir Dieu. Dieu ne pouvait pas rentrer dans cette maison. Car la Bible dit, il est tellement grand que même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. S'il tient le monde dans sa main, si le monde est dans sa main, combien de fois le temple, parce que le temple est dans le monde, mais le temple qui avait été construit ne contenait pas le monde entier. Le temple qui avait été construit était dans un territoire donné, une petite portion de terre du monde entier. Maintenant, ce Dieu qui tient le monde dans ses mains, comment peut-il vivre dans cette maison? Mais Salomon avait compris. Et Dieu lui-même dit, il n'habitera pas dans des maisons construites par la main de l'homme. C'est que tout ce que l'homme construit par ses mains, Dieu ne peut pas vivre dedans. À ce moment-là, nous comprenons que Dieu n'était pas dans le sanctuaire. Nous pouvons aussi dire que dans le temple de Salomon, Dieu n'était pas. Parce que Dieu n'habitera pas dans les maisons construites par la main de l'homme. C'est que Dieu, ayant la pensée de vivre dans une maison, de vivre au milieu de son peuple, c'est que Dieu lui-même avait une pensée de se construire un temple, de se construire une maison. Et il savait qu'un jour viendra, il construira. Donc tout ce qui se faisait, ce n'était que l'ombre. Il montrait ce que lui devait faire parce que Dieu avait cette pensée de vivre dans la maison des hommes, au milieu des hommes. Si nous lisons un peu les Écritures, il y a des points parfois qui peuvent être surprenants. Dieu arrive. Dans le livre de Exode, au chapitre 3, il dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, et je connais la souffrance de mon peuple. Je connais ses douleurs. Il dit, je suis descendu pour délivrer Israël, pour délivrer son peuple de la maison de la servitude. Il dit lui-même, je suis descendu. Mais il dit à Moïse, va. En d'autres termes, nous comprenons que lorsqu'il dit à Moïse, va, mais lui, il est descendu pour délivrer. C'est que Moïse, lorsqu'il va, Dieu dit bien à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Mais lorsque Moïse est devant Pharaon, c'est Dieu qui est devant Pharaon. Selon la pensée de Dieu, et parce que Moïse le sait, c'était un secret, si vous pouvez me permettre l'expression, entre Moïse et Dieu. Mais Pharaon, il voyait Moïse. Pharaon, il voyait un homme. Pharaon, il voyait cet enfant qui était chez lui, qui est venu dans sa maison, que lui, il a élevé. Et on peut dire, Pharaon voyait celui-là qui s'est rébellé contre lui. Permettez-moi l'expression. Mais Pharaon ne savait pas celui qui était dans Moïse
Parce que celui qui était dans Moïse, c'était Dieu lui-même. Alors nous voyons par rapport à tous ces mouvements, Dieu avait déjà prévu qu'il devait vivre dans un corps. Mais c'est un corps que lui-même, il devait se constituer. Il devait lui-même tisser. Il devait lui-même coudre. Il devait lui-même faire. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous allons quand même lire le texte. Nous allons le lire, excusez-moi, le temps de trouver, de tomber net sur la page pour ne pas que ça nous fasse perdre trop de temps. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Je vais d'abord commencer par ça et après nous allons prendre je prendrai Matthieu au chapitre 1. Je commencerai par le verset 18. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, nous voyons déjà là, la Bible nous dit déjà que l'enfant qu'elle va concevoir ne vient pas de la pensée des hommes, ne vient pas de la manière des hommes, mais cet enfant qu'elle va concevoir vient du Saint-Esprit. Alors, c'est que nous avons dit tout à l'heure que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est que lorsque l'ange apparaît à Joseph, l'ange fait comprendre systématiquement à Joseph que l'enfant qui naîtra, l'enfant qui va naître ne viendra pas de la pensée d'un homme, mais cet enfant ne viendra que par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fera tout le travail. Alors, si nous prenons maintenant dans le livre de Luc, au chapitre 1, nous allons commencer par le verset 26. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après 6 mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela
se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors pourquoi je rentre par là? C'est pour montrer d'abord que la pensée de Dieu était réelle. Elle était la suivante, venir habiter au milieu de son peuple. Mais Israël avait fait un sanctuaire, selon la recommandation de Dieu, au temps de Moïse. Ils ont fait le tabernacle. Et Dieu était au milieu d'eux. Salomon a fait le temple. Il a fait aussi sa prière. Mais Salomon reconnaît que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas vivre dans cette maison. Mais il demande seulement à ce que Dieu ait les yeux fixés sur cette maison afin que tous ceux-là qui seront dans des problèmes, qui seront dans des soucis, s'ils prient, s'ils rentrent dans cette maison et prient, ou bien s'ils sont loin, emmenés en captivité, s'ils jettent leur regard vers cette maison, que l'Éternel les exauce. Alléluia. Bien, mais si tu sens que le sommeil vient, réveille-toi. Et si tu sens que le sommeil vient, lève-toi aussi pour ne pas dormir. Alors, lorsqu'il le dit, c'est qu'il reconnaît la grandeur de Dieu, que cette maison ne peut pas contenir Dieu. Parce que Dieu lui-même dit, il n'habitera pas dans des maisons faites par la main des hommes. Donc tout ce qui est maison faite par la main des hommes, Dieu ne sera jamais dedans. Parce que le corps de l'homme, l'homme lui-même a été vendu au péché. Alors c'est que l'homme est pécheur, mais Dieu est saint. Ésaïe 59 nous dit que la main de l'Éternel, elle n'est pas courte pour toucher. Et ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui empêchent à ceux qui nous touchent. Ce sont nos péchés qui empêchent à ceux qui nous entendent. C'est que l'homme, lorsqu'il touche à quelque chose, l'homme fait quelque chose, comme il est lui-même souillé, il est lui-même dans le péché, tout ce qu'il touche n'est que souillé. Donc Dieu ne peut pas habiter là où c'est impur. Dieu doit habiter là où c'est pur et là où c'est saint. C'est là où Dieu vient demeurer. Voilà pourquoi il dit, je n'habiterai pas dans une maison faite par la main de l'homme. Il refuse de vivre dans la maison faite par la main de l'homme parce que la main de l'homme est souillée. Il n'y a que du sang. Mais maintenant, Dieu a toujours cette pensée de venir vivre au milieu de son peuple. De venir au milieu de son peuple. Voilà pourquoi, lorsqu'il vient au milieu de son peuple, il vient maintenant au travers d'un humain. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il arrive, il dit, il y a au milieu de vous plus grand que le temple. C'est que c'était lui le véritable temple dont on parlait. Tous les temples n'étaient qu'une réalité. Mais comment est-ce que ce temple devait se constituer? C'était par Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui est né de Marie, c'était l'ombre du Saint-Esprit. Lorsque l'ombre du Saint-Esprit sera sur Marie, tel que cela est dit par l'ange, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est que lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque la puissance du Très-Haut a couvert Marie de son ombre, c'est alors qu'au-dedans d'elle se forme celui-là qui viendra paître son peuple. Donc Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est fait un corps. Et ce corps que Dieu s'est fait, c'était un corps semblable au nôtre. Et maintenant, Jésus, c'était le corps, et Christ, c'était Dieu dans ce corps. Mais maintenant, lorsque Jésus marchait, c'était tout le temple qui était en train de marcher. C'était tout le temple qui était là. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne peut pas habiter dans une maison faite par la main de l'homme. Là où Dieu habite, c'est une maison qui n'est faite que par lui seul. Alors, nous allons continuer à avancer parce que nous sommes en train de parler, dans notre titre principal, c'était le tabernacle. Là, nous sommes en train de toucher le point sur les colonnes, toujours en train d'arroser, afin que ça nous aide à comprendre les colonnes. Lorsque nous avons parlé de colonnes, nous avons dit ce que c'était que les colonnes.
Les colonnes, à la base, c'était des bois faibles, des bois qui ont été pris dans le désert. Et ce bois, pour qu'il soit fait colonne, il fallait que ce bois soit raboté. Il fallait que ce bois soit coupé. Il fallait que ce bois soit coupé dans le désert et que ce bois soit emmené, travaillé, afin de devenir une colonne. Et que ce bois devait être posé sur des bases d'airain debout, et tous les bois rassemblés, et autour de ce bois, il y avait le fin lin retors. Mais donc des toiles, en d'autres termes, on peut dire des tissus, pour donner la forme du parvis, du tabernacle, donc de la clôture. Donc c'était ces colonnes-là. Alors ces colonnes, nous avons vu selon le livre de Cantiques, que c'était des vaillants, des hommes vaillants. Alors nous comprenons aussi, selon ce dont nous venons de lire dans le livre de Galates, que les colonnes, c'est des hommes. Mais quel type des hommes? Des anciens, des hommes qui marchent selon la doctrine, les hommes qui ont la parole de Dieu. Ce sont eux les colonnes. Selon Apocalypse, les colonnes, ce sont ceux-là qui ont vaincu. Selon ceux-là qui ne se sont pas laissés emporter par tout vent de doctrine, qui savent reconnaître ceux qui sont faux et qui savent reconnaître ceux qui sont vrais. Je lis le texte d'Apocalypse qui dit ceci. Je prends à partir du verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, ce que tu as gardé et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous voyez maintenant. Alors, si nous descendons, nous arrivons au verset 11, il est dit ceci, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Alors, c'est que celui qui vaincra quoi? C'est que celui qui vaincra, Dieu fera de lui une colonne. Ce n'est pas une colonne qui sera placée n'importe où, mais une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est que celui qui vaincra, c'est celui-là qui sera, mettons, une colonne. C'est que Dieu a un temple. Mais ceux qui font partie de ce temple ne sont que des colonnes qui ont vaincu. Mais quelles sont ces colonnes? Nous avons compris que les colonnes, ce sont les humains, c'est nous autres. C'est que toi, tu es une colonne. Et comme tu es une colonne, tu peux devenir la colonne dans la maison de Dieu, colonne dans le temple de Dieu, si seulement tu as vaincu. Mais si tu n'as pas vaincu, il te serait difficile, voire même impossible d'être une colonne. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent être des colonnes, mais qui ne le sont pas. Parce qu'une colonne, elle a son appui. Elle est debout, elle est posée sur des bases d'airain. Les tempêtes peuvent arriver, les difficultés peuvent venir, quel que soit quoi, la colonne ne sera en aucun cas emportée. La colonne restera debout. Bien-aimés, c'est là où se trouvent nos problèmes aujourd'hui. Nos problèmes se situent là. Alors maintenant, pourquoi nous touchons ce point? Qu'est-ce que nous voulons parler? Nous voulons parler un peu de l'attitude, de la nature. Si vous me permettez encore, j'ajouterai la personnalité d'une colonne. Ce que toi, tu dois être. Nous allons prendre un texte dans le livre de Timothée. Nous allons prendre 2 Timothée au chapitre 3. Parce que nous avons dit que les colonnes, ce sont des humains. Donc moi, je suis une colonne. Toi, tu es une colonne. Nous, les saints, nous sommes une colonne. Et si tu es une colonne, si je suis une colonne, c'est que la victoire y est. Le Seigneur Jésus dit, lorsqu'il parle de 2 maisons, il dit, la maison doit être construite sur le roc. C'est la maison d'un homme sage. Il construit sa maison sur le roc.
Mais celui qui construit sa maison sur le sable, c'est qu'il a construit une belle maison. Mais on reconnaîtra la vraie maison, solide, et celle qui n'est pas solide lorsque les tempêtes viendront. Donc, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, il est semblable à cette maison qui est bâtie sur le roc. Maintenant, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les difficultés arrivent, lorsque tout arrive, quel que soit quoi, lui, il est toujours ferme. Mais celui-là qui a bâti sa vie, qui a bâti sa foi sur le sable, lorsque les problèmes viendront, il sera emporté. Voilà pourquoi Timothée au chapitre 1 dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Là. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Pourquoi nous touchons ce texte? C'est pour dire que les temps difficiles vont venir. La tempête va venir. Tout cela va venir. Mais celui-là qui est une colonne, malgré toutes ces choses-là, malgré les temps difficiles, la colonne restera toujours debout. Ce n'est pas pour rien que la colonne devait être posée sur des bases d'airain. Alors pourquoi nous le disons, c'est que la colonne, à quel moment elle dira que j'ai vaincu? C'est lorsque la colonne, toi et moi, tels que nous sommes là, lorsque nous allons vaincre toutes ces difficultés, lorsque nous allons être au-dessus de tout cela, lorsque les persécutions vont venir, les moments difficiles vont venir, nous allons rester debout. Nous allons prendre un autre test. Dans le livre de Galates, nous allons prendre le chapitre 2. Pour avoir une bonne idée, nous allons commencer par le verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint à se faire circoncis. Et cela, à cause des faux frères, qui s'étaient fructivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je prends ce test? C'est que dans ce test, nous voyons, surtout le verset 5, malgré tout ce qui était arrivé, malgré qu'ils s'étaient introduits au milieu de des faux frères, mais Paul, Barnabas, Tite étaient restés fermes. Le but, c'était quoi? C'était de faire en sorte que Tite soit circoncis. Parce que Tite était de parents juifs et grecs. Mais il n'était pas circoncis. Mais donc, il fallait le circoncis. Mais maintenant, Paul, Barnabas et Tite vont résister à ses frères. Pourquoi ils les ont résistés? Parce qu'eux, ils connaissaient la parole. Parce qu'ils étaient aussi des colonnes. Ils n'ont pas voulu être emportés. J'ai touché ce point pour montrer que si nous sommes des colonnes, nous avons la capacité de pouvoir résister aux faux frères, de pouvoir résister à ceux-là qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient réellement ce que c'est que la piété. Aujourd'hui, comme moi, je suis une colonne, et toi tu es colonne, tu ne peux pas te laisser emporter par tout vent de doctrine.
Tu ne peux pas permettre que l'on t'entraîne par tout vent de doctrine, par toutes sortes d'enseignements erronés. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Maintenant, notre Dieu, il n'habite pas dans les maisons faites par la main des hommes. C'est-à-dire que la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes membre du corps du Christ? Alors, pour être membre du corps du Christ, on ne peut pas être membre du corps du Christ tel qu'on est dans la vie païenne. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il nous a pris des ténèbres pour nous emmener à son admirable lumière. Alors, c'est que nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. C'est que, comprenons bien le contexte, il a fait de nous. C'est que celui qui n'était pas un peuple, il a fait qu'il soit un peuple. En quoi faisons? Au travers de la puissance de sa parole. Il fallait qu'il nous taille, il fallait qu'il ôte en nous tout ce qui est mauvais, que nous soyons dans l'état de la pureté, pour être membre de son corps, pour être membre, pour être une colonne dans le temple de Dieu. C'est alors que Dieu peut habiter en nous. Lorsqu'il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, alors si je suis le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu a la capacité de vivre dans ma vie. Mais comment peut-il vivre dans la vie d'une personne qui n'a que des pensées négatives? Comment Dieu peut vivre dans la vie d'une personne où son esprit est souillé? Il ne vit que dans la débauche, il ne vit que dans le mensonge, il ne vit que dans le péché. Dieu ne peut pas vivre dans cette maison. Il faut d'abord qu'un travail se fasse dans nos vies. Et lorsque ce travail est fait, c'est alors que Dieu vient maintenant habiter au-dedans de nous. Il faut qu'il puisse ôter tout ce qui est étranger, tout ce qui ne reflète pas son nom, tout ce qui ne reflète pas sa gloire, afin qu'il vienne habiter dans nos vies. C'est ce que nous appelons généralement la délivrance. Il faut qu'il ôte tout cela. Alors, pour ne pas trop aller loin, vu que nous allons nous arrêter là, pour continuer dimanche, nous allons prendre un test. Lorsque les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel, lorsqu'ils l'ont emmené dans la maison de Dagon, si notre Seigneur et notre Dieu voulait bien habiter là où il y a le péché, je crois que Dagon ne serait pas tombé. Dagon serait resté tel qu'il est. Mais comme notre Dieu ne peut pas habiter là où il y a la souillure, mais sa volonté, c'est de rentrer là où il y a le pécheur pour rendre le pécheur saint. Alors, il avait fallu que Dagon tombe. Même lorsque les gens ont voulu redresser Dagon, Dagon est tombé. Et ils ont encore fait Dagon est tombé, on a retrouvé Dagon en pièces. Parce que notre Dieu ne peut donner sa gloire à personne. Il ne peut donner sa gloire à personne. Voilà pourquoi il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est que Dieu veut que lorsqu'il est en nous, il n'y ait pas d'autre Dieu. Alors, j'ai bien dit que nous allons parler de la colonne, mais en mettant l'accent sur la nature, la personnalité de la colonne. Parce que si nous restons dans l'aspect architectural, dans l'aspect historique, cela ne nous servira à rien. Cela veut tout simplement dire que nous sommes encore dans la loi. Mais maintenant, nous devons emmener cela dans notre vie afin de comprendre que la colonne qui est toi, qui est une colonne, tu es un homme que Dieu a pris de l'extérieur et t'a emmené à son admirable lumière. Et toi qui n'étais pas un peuple, il a fait de toi un peuple. Et il fait de toi un peuple, non pas à la manière des hommes, mais à sa manière. Dis-moi la vérité. N'as-tu jamais été un peuple? Même au temps l'ancien, il y avait des peuples. Mais lorsque Dieu dit, tu n'étais pas un peuple, c'est que tu n'étais pas compté dans sa pensée autant que saint. Mais maintenant, il te prend. Lorsqu'il fait de toi un peuple, c'est que tu es compté maintenant parmi son peuple. Tu es reconnu parmi les saints. Voilà pourquoi Dieu fait de toi. Mais il te forge avec sa parole. Bien-aimé, la véritable colonne, le véritable saint,
ce que nous sommes, si nous sommes réellement des colonnes, nous sommes cette argile que lui, il prend et il façonne. Et lorsqu'il façonne, c'est selon son modèle et non le modèle de l'argile. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tous les gens qui se disent chrétiens, ils veulent vivre leur chrétienté, ils veulent vivre dans la maison de Dieu selon leurs pensées, selon leur volonté, selon leurs convictions, selon leurs opinions. Ça ne marche pas. Parce que ce bois d'acacia qui a été coupé dans le désert, il n'a pas été posé pour former le tabernacle, pour former le parvis, pour former la clôture, tel que ça a été coupé. Ce n'était pas mis avec les branches, non. Il fallait que ça devienne une planche. Donc ça a été travaillé. Ça a été travaillé. Mais ce bois s'est laissé faire. Ce bois n'a pas résisté. Voilà pourquoi celui-là qui a reçu réellement l'appel de Dieu, celui-là qui est réellement un enfant de Dieu, ne peut pas résister devant la puissance de la parole de Dieu qui vient pour le redresser. Il ne peut pas se rebeller. Bien-aimé, pour accepter de marcher ainsi avec le Seigneur, il faut d'abord que tu aies au-dedans de toi la notion de reconnaître que ton passé était médiocre. De reconnaître que la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Si en dedans de toi, cette notion n'y est pas, bien aimé, tu ne pourras pas accepter de marcher avec Jésus. Voilà pourquoi cet homme dit, tout ce qui était pour moi comme gain, je les regarde comme de la pourriture afin de gagner Christ. Nous l'avons partagé avec des bien-aimés. Lorsque tout ce qui était pour moi, donc pour lui, pour sa nature, sa personnalité, c'était des gains. Mais pour gagner Christ, il les regarde comme de la pourriture. Mais qu'est-ce qui était pour lui comme gain? Nous développerons cela prochainement si Dieu nous accorde la grâce. Il dit aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que lorsqu'il dit ce n'est plus moi qui vis, de quoi s'agit-il le moi? C'est que lorsque on parle de moi, lorsque tu parles de moi, tu parles de toi, ce n'est pas toi par rapport à ce qui est la chair, c'est par rapport à ce qui est au-dedans de toi. Tu parles de ta vie, de ton âme, du plus profond de ce qui est en toi. Donc si ce qui fait ta nature, ce qui fait ta personne, ce qui fait ce que tu appelles ta dignité, est encore vivante, parle encore, c'est-à-dire que Christ ne vit pas encore en toi. Il faut que ta nature, ta personnalité, ce que tu dis moi, ce que tu dis ce que tu es, doit mourir afin que Christ vienne prendre place de ta vie. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit venir prendre place au-dedans de toi et que cette parole-là puisse maintenant conduire ta vie et que ce soit que cette parole qui puisse parler. Mais toi-même, tu n'es plus là. Dieu qui nous fasse grâce. Nous allons développer cela dimanche prochain, selon la grâce de Dieu. J'insiste que nous sommes en train de parler de la colonne, qui est nous, mais nous voulons montrer la nature de la vraie colonne, qui est la maison de Dieu. Celui-là que Dieu prend comme colonne dans le temple de Dieu, celui-là qui est colonne, membre du corps du Christ, celui-là qui est colonne, qui est le temple du Saint-Esprit. Pour ne pas que nous nous disions colonne pour rien. Bien-aimé, saisis cela, sois dans la joie que le Seigneur te fait grâce d'entendre ce message, sois dans la joie que Dieu a fait de toi une colonne. Je n'ai pas dit que tu n'es pas une colonne, mais au travers de cet enseignement, c'est pour que ça nous aide maintenant à discipliner nos vies, afin que nos vies soient agréables, vu que le pèlerinage auquel nous sommes en train d'aller, nous nous approchons vite de notre destination. Nous sommes en train de nous approcher. Nous avons dépassé beaucoup de campements. Nous avons traversé beaucoup de campements. Maintenant, nous commençons à voir arriver. Maintenant, il ne faut pas que nous arrivions là-bas avec des infirmités
il faut que nous soyons réellement brisés selon la grâce que Dieu nous donne. Tu vas élever ta voix là où tu es pour dire merci au Seigneur pour cet enseignement. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette grâce. Tu vas maintenant demander à Dieu qu'il te fasse grâce afin que tu sois réellement cette colonne et que la parole que nous sommes en train d'entendre puisse réellement te briser, te façonner. Élève ta voix là où tu es. Prions tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel Dieu, je viens bénir ton Saint-Nom. Éternel Dieu, je viens te dire encore merci pour cette parole. Parce que personne ne peut me parler comme tu me parles. Toi, tu dis toi-même dans ta parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Tu es venu encore manifester ton amour aujourd'hui en me communiquant ta pensée. Merci parce que c'est ta grâce qui a fait que je sois une colonne. Moi qui n'étais pas un peuple, tu as fait de moi un peuple. Tu as fait de moi une race d'élus et un sacerdoce royal. Je ne me suis pas fait moi-même ton peuple. Je ne me suis pas fait moi-même race d'élus. Je ne me suis pas fait moi-même sacerdoce royal, mais c'est toi qui as fait de moi cela. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Mais la prière que je te demande aujourd'hui, c'est que tu me fasses grâce afin que je puisse marcher avec toi, afin que je puisse demeurer dans ta maison. Éternel Dieu, fais-moi grâce pour ne pas que je résiste lorsque tu me brises, que je ne résiste pas lorsque tu me façonnes, que je ne résiste pas lorsque tu viens pour ôter en moi tout ce qui est mauvais, parce que moi-même je ne le saurais, mais c'est toi qui connais, c'est toi qui connais les projets que tu as formés sur moi. C'est toi qui connais la route que je dois suivre. C'est toi qui connais tout. Parce que tu me dis à moi, l'homme a des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Ça veut dire que mes projets devant toi sont nuls, mais les véritables projets qui doivent s'accomplir dans ma vie, ce sont tes desseins. Tes desseins, elles sont excellentes. Tes desseins sont meilleurs. Voilà pourquoi ma prière est que tu puisses me faire grâce afin que je puisse demeurer dans tes desseins. Père très saint, fais grâce à toute l'assemblée. Fais grâce à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je ne suis pas meilleur, mais c'est ta grâce qui a voulu que je puisse communiquer ce message. Mais qu'au travers de ce message, Seigneur, que tu touches les cœurs et que tous ceux qui ont entendu aient le cœur touché et que chacun puisse chercher maintenant à devenir agréable auprès de toi, non pas par sa propre force, mais par sa grâce, et que chacun se laisse conduire par toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour tes bontés. Que tous ceux qui nous ont suivis, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qu'ils soient bénis. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qualité de ton serviteur. Que leurs projets, que leur démarche, que leur vie de prière, que leur vie sociale soit bénie. S'il y a parmi nous des malades, que les malades soient guéris. Je proclame la guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Que l'Éternel Dieu, le Créateur de toutes choses, que tu accordes la guérison, que tu accordes la guérison, qu'ils soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car ta parole dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et la parole est guérie. Que cette parole qu'ils ont entendue, que cette parole guérisse leur chair, guérisse leur âme, puisse guérir tout leur être, que ceux qui sont possédés d'une manière ou d'une autre puissent être délivrés. Là où l'esprit de mort s'est levé contre tes enfants, que tes enfants aient la victoire sur l'esprit de mort, qu'ils soient tous délivrés de cet esprit. Éternel Dieu, glorifie ton nom. Que cette parole apporte la paix dans le foyer, que cette parole apporte la restauration dans les foyers. Merci Seigneur pour ton amour. Tout ce peuple soit béni dans le nom de Jésus. Que ton nom se soit élevé dans nos vies. Gloire, honneur à toi, dans ton nom puissant Jésus-Christ, toi le Dieu véritable et la vie éternelle. J'ai ainsi prié. Amen.